Dans l'actualité ce soir, le Burkina Faso, solidaire et compatissant à la douleur de la Côte d'Ivoire, après la disparition de son premier ministre. Le président du Faso a pris part ce mercredi aux obsèques de Ahmed Bakayoko. Roch-Marc Christian Kaboré a tenu à lui rendre un vibrant hommage, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, le lancement des activités commémoratives des 70 ans d'existence du PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo. Le PMK est un établissement d'enseignement secondaire d'excellence qui forme pour l'armée mais aussi pour la vie civile. Le lancement des activités est intervenu ce mercredi devant un parterre d'invités venus d'Afrique et d'Europe. Images et témoignages à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, après avoir déposé ses valises au sein de la majorité présidentielle, le président de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, rend une visite de courtoisie au MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Pour Zéphirin Diabré, cette visite matérialise davantage les relations politiques qui sont en train de se construire entre les deux partis et dans le même temps, son successeur au CEFOP joue la carte de la collégialité. Eli Komboibo a rencontré cet après-midi les partis affiliés à son institution. Il entend impliquer une autre dynamique au CEFOP, mais de quelle façon? On en parle dans ce journal. Et dans le journal également, la liste officielle du sélectionneur des étalons Kamou Malo pour les matchs contre l'Ouganda et le Soudan du Sud. Une liste de 33 étalons avec des joueurs qui ont brillé pendant le championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Ce sont là les titres du 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. L'hommage de la Côte d'Ivoire, l'hommage du Burkina Faso à la Côte d'Ivoire à l'occasion des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko décédé le 10 mars dernier. C'était ce mercredi au palais présidentiel à Abidjan, cérémonie à laquelle a pris part le président du Faso aux côtés de ses pairs, dont Faure Yassimbe, Alpha Condé et Nana Akufo-Addo. La contribution de l'illustre disparu à la contribution, mais aussi à la construction d'une Côte d'Ivoire stable et prospère, a été largement saluée au cours de la cérémonie que nous relatera au cours de ce journal Ruth Buni Ouattara, notre envoyé spécial à Abidjan. Et en l'absence du président du Faso, c'est le Premier ministre qui a présidé ce mercredi l'hebdomadaire Conseil des ministres, une rencontre qui a examiné plusieurs dossiers et pris certaines décisions, notamment sur la réglementation de la commercialisation des substituts de lait maternel, mais aussi les réformes dans le secteur de l'éducation. Des détails avec Sekou Zongo. Une question brûlante à l'issue de ce Conseil des ministres, la polémique et les troubles dans le milieu scolaire nés des réformes entreprises par les ministères en charge de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. En réponse, Ousseini Tamboura s'est voulu, on ne peut plus clair, il ne s'agit nullement de changer la nature ou la portée du baccalauréat. Le Conseil des ministres en a pris connaissance, a d'ailleurs noté qu'il s'agit de réformes administratives qui ne va pas impacter sur l'accès par exemple des bacheliers à l'université. Le Conseil a pu aussi s'informer que c'est une option d'organisation qui existe au Mali, qui existe en Côte d'Ivoire, qui existe au Bénin. Donc il s'agit simplement de questions organisationnelles. C'est pour dire juste que c'est une réforme administrative qui ne va pas impacter la qualité du bac, qui ne va pas jouer sur l'accès des bacheliers à l'université, que ce soit à l'université, dans les universités du Burkina Faso ou les universités à l'étranger. Mais je voudrais ici, avec votre compréhension, nous donner rendez-vous demain pour écouter les deux ministres ensemble sur le sujet. 3 rapports adoptés à ce Conseil des ministres au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Le premier rapport autorise l'appurement de la situation financière des marchés publics dans le cadre de l'exécution du programme d'urgence pour le Sahel. Le deuxième rapport autorise la location de bâtiments au profit de l'administration. Et le troisième rapport adopté au titre de ce ministère concerne un projet de loi rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2021. Ce projet de loi vise à répondre à des impératifs et à réaliser des besoins d'ajustement, de prévision de certains ministères. Avec cette loi rectificative, l'épargne budgétaire va s'établir définitivement à 36 milliards 119 millions de francs CFA, contre initialement 24 milliards 469 millions 514 000 francs CFA. Cette hausse, donc, comme je l'ai dit, s'explique par l'augmentation des ressources internes, c'est important de le dire,
et s'explique aussi par l'affectation de cette augmentation des ressources internes au financement des dépenses d'investissement. Le déficit budgétaire reste au même niveau, soit 540 milliards 800 millions 107 000 francs CFA. Le besoin de financement reste inchangé et est entièrement couvert par le recours aux emprunts obligataires. Le budget ajusté donc, par le Conseil des ministres et qui sera donc soumis à l'Assemblée nationale s'établit à 2128 milliards 983 millions de francs CFA en recettes et en dépenses à 2669 milliards 783 millions 522 000 francs CFA. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil adopte un rapport portant réglementation de la commercialisation des substituts de lait maternel. Ce Conseil des ministres a également adopté un décret portant nomination de magistrats au tribunal militaire de Ouagadougou pour le compte de l'année judiciaire 2020-2021. Et ce sont des magistrats de siège du parquet, des juges chargés de l'application des peines au tribunal militaire qui sont ainsi nommés au titre du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Et à l'hémicycle, le chef du Parlement burkinabé, Alassane Bala Sakandé, a reçu en audience mercredi 17 mars une délégation de l'Union européenne conduite par l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. Les deux personnalités ont échangé sur des sujets politiques ainsi que sur la réforme de la justice, mais aussi la réforme du secteur sécuritaire. Le point de l'audience avec Abdelaziz Yadibou. L'Union européenne aux côtés de l'Assemblée nationale pour la consolidation de l'état de droit au Burkina. Au contact d'Alassane Bala Sakandé, une délégation de l'Union a renouvelé cet engagement à accompagner la mise en œuvre des projets élaborés par l'Assemblée nationale du Burkina pour son bon fonctionnement. Des projets dont le volet renforcement des capacités des parlementaires. Nous avons exprimé notre volonté d'accompagner les autorités pour l'avenir, pour peut-être déjà pour les élections municipales de l'année prochaine. Puis nous avons échangé aussi sur les sujets politiques, la réforme de la justice, la réforme du secteur de sécurité, aussi sur le Covid. Nous avons parlé sur la campagne de vaccination qui aura certainement lieu assez bientôt aussi au Burkina. Et le troisième volet, c'était notre coopération parce que nous avons un programme avec d'autres partenaires, la Suisse et la Suède, un programme pour soutenir l'Assemblée nationale, renforcer la capacité que le Parlement peut jouer son rôle dans le jeu démocratique au Burkina Faso. Tout en félicitant le président de l'Assemblée nationale pour sa reconduction, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne a salué les avancées démocratiques réalisées par le Parlement burkinabé au lendemain du double scrutin du 22 novembre dernier. Je vous l'annonçais en titre, l'hommage de la Côte d'Ivoire à son premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier. C'était ce mercredi au palais présidentiel à Abidjan, cérémonie à laquelle a pris part le président du Faso aux côtés de ses pairs, dont Faure Gnassingbé, Alpha Condé et Nana Akufo-Addo. La contribution de l'illustre disparu à la construction d'une Côte d'Ivoire stable et prospère a été largement saluée au cours de la cérémonie. Ruth Bini-Ouattara. Ultime revue des troupes pour Ahmed Bakayoko. L'atmosphère est pesante, les mines graves et l'instant solennel. Des amis, des frères que l'on aurait voulu revoir dans de meilleures circonstances. La nation ivoirienne pleure un fils et un serviteur. À ses côtés, le Burkina et d'autres pays amis. Tour à tour, les hôtes, à la suite du chef de l'État ivoirien, s'inclinent sur la dépouille et témoignent de leur compassion à la famille. Ahmed Bakayoko était un pion essentiel, une passerelle, un pont entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ces dernières années, nous avons géré beaucoup de dossiers ensemble. Et vous savez, quand vous avez deux pays voisins, il y a toujours des situations à gérer. Et c'était le cas entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et avec Ahmed Bakayoko, on avait une autre façon de gérer. Il avait une connaissance intime du Burkina Faso. Et il avait une meilleure compréhension du Burkina. Et il cherchait toujours à apprendre du Burkina à chaque fois. Et donc ça permettrait donc
d'avoir une approche beaucoup plus facile donc, dans la gestion des dossiers. Un homme généreux qui assume ses ambitions, loyal, sans complexe, passionné d'art, de culture et de sport, trait d'union entre gouvernement et opposition, mais aussi une passerelle entre les générations. Bref, au pupitre, les mots ne manquent pas pour décrire un homme de consensus. C'était quelqu'un de fondamentalement bien, généreux, serviable. Et ce que moi j'aimais beaucoup avec lui, c'est que Ahmed Bakayoko, il était toujours content de faire plaisir. Engagé très jeune, dès l'âge de 15 ans, en 1980, il est élu président de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section collège moderne. À 18 ans, en 1983, il devient président de la jeunesse et sportive scolaire PDC. À 21 ans, il devient président de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens de la Faso. À 26 ans, au fond du journal Patriote, soutenir l'action du Premier ministre Alassane Ouattara, qui faisait l'objet d'attaques de la presse, de la part de la presse proche. L'homme à la carrière professionnelle bien remplie est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national par le chef de l'État ivoirien, devenu depuis 1991 son père adoptif. Nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national et nous confions à votre famille les insignes de votre dignité. À sa veuve est remis le drapeau national, symbole de la reconnaissance de ses efforts pour la patrie. Retentit alors la sonnerie aux morts avant le défilé militaire de Royan. L'heure sonne pour la séparation définitive. L'adieu, si difficile. Ahmed Bakayoko, Ambak ou encore le Golden Boy aura vécu utile de la vie de tous, mais pour ses proches, ce n'est qu'un au revoir. Le président du Faso s'est rendu à l'issue de la cérémonie au domicile du défunt. Compassion et solidarité ont été traduites à la famille éplorée en signe de reconnaissance des bonnes relations entretenues avec le Burkina Faso, comme vous pouvez le voir sur ces images, des mots traduits sur le livre d'or signé par le chef de l'État burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a regagné Ouagadougou cette soirée même. Dans l'actualité ce soir, le Prytanée militaire du Kadiogo a procédé ce mercredi 17 mars au lancement officiel des activités commémoratives de ses 70 ans d'existence. Un anniversaire placé sous le thème « Le Prytanée militaire de Kadiogo, 70 ans d'excellence au service du Burkina Faso et des pays amis d'Afrique ». Nyarkiteda. C'est un moment chargé d'histoire, mais aussi de projections pour les anciens et actuels enfants des troupes. Ensemble, ils portent un regard sur l'état des lieux du Prytanée militaire du Kadiogo après 70 ans de vie. Un bilan pour oser inventer l'avenir, les pensionnaires d'hier et d'aujourd'hui du PMK se donnent les moyens, les intelligences, mais aussi le temps pour décliner une nouvelle feuille de route pour le rayonnement de l'école et consolider la vision du commandement. Et quand on l'a créé en 1951, personne ne pouvait parier sur une certaine longévité de l'école. Encore moins parier sur le fait qu'aujourd'hui, on serait en train de célébrer 70 ans d'existence de cette école. Parce que dans le sillage de la création du Prytanée militaire de Kadiogo, il y a beaucoup d'autres écoles similaires qui avaient été créées dans les autres colonies et qui ont fermé. Et pour nous donc, pour toute la communauté des anciens enfants de troupes, 70 ans, ça mérite une célébration. Le PMK fait la fierté du Burkina, rayonne et rayonnera davantage si et seulement si les valeurs morales et d'éthique sont entretenues, foi du coparrain, lui aussi ancien PMKiste. Rien ne peut se faire dans le désordre. Rien ne peut se faire sans discipline et rien ne peut se bâtir si vous n'avez pas vous-même une culture de rigueur
et de probité. Ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui et qui permet au Burkina de résister et de continuer, c'est l'humilité qui caractérise les fils et filles du Burkina. Pour le coup d'envoi des activités, 2 communications sont animées ce matin, l'une sur l'état des lieux du PMK et l'autre sur les perspectives pour l'année 2030. La célébration dure 96 heures et connaît la participation des pays amis du Burkina. Et puis, une partie des braqueurs contre des expatriés et des gérants de boutiques Orange Monnaie qui sévissaient depuis le mois de février 2021 dans la capitale burkinabé vient d'être mis aux arrêts par la police nationale. La police nationale qui annonce également avoir mis fin aux activités des individus portant des casques exerçant des séries d'attaques à main armée dans des quartiers de Ouagadougou. Le bilan de tout cela a été fait ce matin face à la presse et en présence de Bienvenue Taoussa. Des armes et des munitions saisies au cours d'opérations de sécurisation menées conjointement par l'ensemble des services de police de la ville de Ouagadougou. Ces opérations sont une réponse à la recrudescence des actes de grand banditisme contre des expatriés, des agences de transfert électronique et autres points de commerce au trimestre écoulé, selon ces conférenciers. Les investigations ont porté sur plusieurs cas d'attaques à main armée, dont la série des attaques menées par des individus portant des casques dans les quartiers de Tampui, Basenko, Yagma, Nonse, Pissi et Bendougou entre le 21 novembre 2020 au 17 février 2021. Ces investigations ont abouti aux résultats suivants. 31 personnes interpellées dans le cadre des investigations. 8 personnes gardées à vue pour actes de grand banditisme, vol et complicité de vol à main armée et recel. Un véhicule à 4 roues saisi. 9 engins à 2 roues, c'est généralement les engins qui servaient à commettre les infractions, les motos Winner. 7 pistolets automatiques saisis, dont une factice. 2 paires de menottes, des munitions de Kalachnikov et des pistolets automatiques. 6 paires de chaussures, 4 casques de moto, 2 blousons de couleur noire, une paire de gants de couleur noire, 42 portables, et la somme de 600 000 francs. Les opérations se poursuivent selon le chef du service régional de police judiciaire du centre qui note une accalmie des actes d'agression à main armée dans la capitale. Plusieurs individus restent recherchés pour leurs liens présumés dans des attaques perpétrées dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. À la une de l'actualité, Zéphirin Diabré, au siège du MPP, le président de l'UPC, est allé rencontrer le président du parti au pouvoir. Pour M. Diabré, c'est une visite de courtoisie et de travail qui s'inscrit en droite ligne du développement politique. Et pour le président du MPP, Simon Compaoré, il est tout à fait indiqué qu'il se retrouve avec un ancien camarade de lutte pour cheminer ensemble et conjuguer leurs efforts et les mettre au service de la patrie. Le point avec Issa Kanana. Un tête-à-tête entre le président du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP et celui de l'Union pour le Progrès et le Changement UPC. C'est une séance de travail pour consolider les relations entre les deux partis alliés afin de relever un défi commun, la mise en œuvre du programme présidentiel. Qui l'eût cru? C'est pour dire qu'en politique, tout est possible. Nous avons eu des aventures diverses et voilà qu'on se retrouve pour cheminer ensemble, pour conjuguer nos efforts, nos intelligences, les mettre ensemble au service de la patrie. Cette rencontre, selon Zéphirin Diabré, matérialise davantage la nouvelle relation politique entre l'UPC et le MPP. Le parti du Lion qui réaffirme ici son engagement à œuvrer aux côtés du MPP pour bâtir un Burkina prospère. Et leur dire de vive voix, non seulement notre engagement total à travailler avec le MPP pour la construction de la patrie, mais de manière particulière notre engagement irréductible à faire en sorte que la lourde mission que le président du FASO a confiée au président du l'UPC soit remplie correctement et qu'à terme le bilan soit satisfait pour le président du FASO, pour le MPP, pour l'ensemble des Burkinabés et pour le Burkina Faso. Entre le MPP et l'UPC, c'est désormais une alliance durable qui est scellée. Une alliance qui se fait surtout un instrument fort pour le bien-être des Burkinabés, selon les deux partis.
Et puis installé le 6 mars dernier, le nouveau chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso met son organisation en marche. Il a rencontré les partis affiliés à son institution cet après-midi. Son objectif, agir dans la collégialité. Edi Komboibo entend impliquer une autre dynamique au CEFOP. Nyarkiteda. Edi Komboibo est certes le CEFOP, mais n'a pas la prétention de monopoliser l'opposition politique. C'est en substance sa déclaration aux différents présidents des partis affiliés à son institution. La concertation, l'entente, la cohésion et le consensus guident toutes ses actions, d'où cette rencontre de prise de contact pour examiner ensemble la direction à prendre pour exercer sur l'échiquier politique de façon républicaine en tant qu'opposant. C'est la prise de contact et que vous veniez découvrir vos locaux, le lieu de travail, qu'ensemble nous organisions la manière dont l'opposition va s'exprimer pendant ces 5 prochaines années. L'opposition va donner sa voix pour qu'elle soit audible après concertation, tout en restant républicaine. Et les différents présidents des partis politiques présents à cette rencontre saluent la démarche du chef de file de l'opposition politique et restent disposés au cadre de concertation sans pour autant se démarquer chacun en ce qui le concerne de sa ligne politique. Nous considérons que l'opposition pendant les 5 ans à venir doit être une opposition républicaine, une opposition intelligente, solidaire, une opposition battante qui prend en charge les intérêts supérieurs du peuple burkinabé. Nous ne partageons pas l'esprit et la vision de la gouvernance actuelle. Donc en rejoignant l'opposition, nous entendons travailler à un regroupement des forces progressistes et révolutionnaires afin qu'ensemble nous puissions donner une nouvelle alternative au peuple burkinabé. Selon la liste publiée par le ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, 32 partis sont affiliés au CEFOP et les premiers dossiers à examiner selon Edi Komboibo, ce sont les questions relatives aux élections municipales, au code électoral et à la réconciliation. Et puis sensibiliser les populations vivant dans l'espace transfrontalier entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sur le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les populations. C'est une mission qui s'est assignée le gouverneur du sud-ouest du Burkina, mais aussi le préfet de la région de Bunkani qui était sur le terrain ce 16 mars. C'est une activité qui entre également dans le cadre de l'accord cadre de coopération transfrontalière. Lambert Soma. Le village de Bas-El-Douo dans la commune de Boussoukula est situé à moins de 3 km de la frontière ivoirienne. Ici, Burkinabés et Ivoiriens se côtoient, non sans quelques difficultés. Dès que nous franchissons la frontière ivoirienne, même avec des documents en règle, les FDS nous dérangent. De même que quand nous sommes en possession des cartes grises de nos motos, nous sommes obligés de payer 20 à 25 000 francs CFA, sinon ta moto est convoyée à Bouna. Dans la mise en œuvre de l'accord cadre de coopération transfrontalière signé entre le Burkina et la Côte d'Ivoire en 2019, une séance de sensibilisation est organisée au profit des populations de cet espace frontalier. Le plus important pour quelqu'un qui est ici, ce n'est pas de savoir où est la borne qui sépare le Burkina de la Côte d'Ivoire. Il a besoin d'eau, il a besoin d'aller à l'école, il a besoin de se soigner. S'il peut faire 5 km et trouver le centre de santé le plus proche en territoire ivoirien, il ne se préoccupera pas demain s'il a eu la santé en terre ivoirienne ou pas. Si des Ivoiriens peuvent trouver des écoles ici et aller faire donc les classes, on ne demandera pas après où est-ce que tu as eu ton savoir. Que vous soyez burkinabé, que vous soyez ivoirien, on souhaite que s'il y a un problème, au lieu que ça devienne des conflits inutiles entre vous, où vous allez détruire des biens, détruire des vies humaines et vous asseoir pour discuter, nous pensons qu'il faut commencer par la discussion pour avoir des solutions. Le processus de matérialisation de la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire a été lancé il y a 1 mois à Abidjan. S'il n'y a pas de difficulté majeure, il devra prendre fin dans 3 ans.
L'ONG TruAid réfléchit sur sa contribution au développement socio-économique des femmes. Elle a organisé un atelier ce 16 mars à Manga sur la thématique Actions, acquis et défis des interventions de l'ONG TruAid au Burkina Faso dans le développement socio-économique des femmes. Une façon pour l'ONG de célébrer également la journée internationale du 8 mars. Jean-Eudes Bayala, Issa Kanana. L'ONG TruAid fait le bilan de ses activités à l'occasion de cette commémoration en différé du 8 mars. À travers cet atelier, l'ONG évalue les actions menées sur le terrain en 4 ans de mise en œuvre, ainsi que les acquis engrangés au profit des femmes. La majorité d'entre elles sont dans la promotion des produits forestiers non ligneux. Elles ont été accompagnées avec des équipements pour améliorer la transformation de ces produits. Elles ont été accompagnées dans la recherche des marchés. Il s'agit également pour l'ONG TruAid au cours de cet atelier de Manga de consolider l'ensemble des acquis, d'identifier les défis et les perspectives afin de pouvoir améliorer les actions futures. Je sais que cette journée de réflexion viendra améliorer l'intervention de TruAid et surtout aussi la capacité à se développer de ces braves dames de la région du Centre-Sud. Au regard des résultats engrangés sur les 4 années passées, nous envisageons en partenariat avec la coopération néerlandaise et accompagner TruAid pour les 4 prochaines années avec un budget qui va doubler. Donc en espérant et bien sûr que les effets également seront plus multipliés sur le terrain avec une extension dans la région du Sahel. Au sortir de cette rencontre, il est attendu des propositions concrètes à même d'orienter l'ONG TruAid dans la conception de nouveaux projets pour mieux accompagner ces femmes dans leur autonomisation socio-économique. Et puis la coalition nationale contre le mariage des enfants au Burkina Faso et ses partenaires sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. Il est question de voir comment changer les normes sociales et mobiliser les chefs coutumiers et religieux pour mettre fin au phénomène du mariage des enfants au Burkina. Aimé Solange Guigma. 414 cas de mariage des enfants, dont 161 cas au primaire, ont été recensés entre 2013 et 2017, selon les chiffres du ministère en charge de l'Éducation nationale. Une situation jugée inquiétante, d'où ce cadre de partage d'expériences et de connaissances sur les mécanismes et les outils de plaidoyer à utiliser pour contribuer à y mettre fin. Une tribune offerte par la coalition nationale contre le mariage des enfants au Burkina. Il sera donc question d'identifier d'abord les normes sociales et voir comment ensemble nous allons travailler à ce que ces normes sociales-là soient changées. Et c'est pour ça que vous avez vu d'éminentes personnalités qui sont avec nous, notamment les chefs traditionnels, parce qu'on dit qu'ils sont tous les garants de la tradition, ils peuvent nous apporter quelque chose. Et donc l'objectif de cet atelier, c'est accompagner toujours le gouvernement, contribuer à prévenir vraiment le cas de mariage d'enfants, voire à l'éliminer totalement dans notre pays. Durant 3 jours, les participants vont échanger sur les normes sociales, le processus de mobilisation des chefs religieux et traditionnels et sur les approches pour la transformation de ces normes en vue de l'abandon de la pratique du mariage des enfants et le maintien des filles à l'école. Et puis un manuel de procédure de gouvernance des stocks alimentaires nationaux et de gestion et ses outils de gestion. Le document est en cours de validation au cours d'un atelier qui a débuté hier mardi. C'est un document qui va servir à la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité, qui disposera désormais d'un outil pour une mise en œuvre réussie de la stratégie nationale de stockage. Des détails sur le document avec Nongba Kouda et Estelle Judita Sogba. La présente rencontre fait suite à celle tenue en janvier dernier, dont l'objectif était de produire un manuel pour le stockage des produits alimentaires et nutritionnels. Aujourd'hui, il est question pour ces acteurs de procéder à la validation de la version provisoire du manuel. Une des composantes clés, c'est d'améliorer la gouvernance. Et l'amélioration de la gouvernance permet de suivre l'évolution des stocks, leur quantité, leur qualité, et en même temps, par rapport aux besoins des populations vulnérables, d'adapter la composition des stocks en tenant compte bien sûr de ces besoins. C'est un document qui décline ici les grandes lignes qui vont permettre à la SONAGES
de disposer des stocks alimentaires en tout temps pour répondre aux besoins des populations. Nous sommes contents d'avoir ce document qui va beaucoup nous servir. De savoir qui fait quoi et qu'est-ce qu'il doit faire exactement. De l'achat, de l'arrivée des stocks dans les magasins de la SONAGES, des analyses, des déchargements, des stockages et jusqu'à la sortie. Les produits alimentaires concernés sont le riz, le maïs, le mil, l'huile, le sorgho et le niébé. Et puis en culture, le lancement de la saison théâtrale des récréatrales et le baptême d'une rue en l'honneur du festival de théâtre, c'est pour ce 18 mars à Ouagadougou. Donc, c'est le directeur du festival Aristide Darnagda qui a fait l'annonce devant la presse ce 15 mars. Un lancement marqué également par la diffusion d'un spectacle Terre Sainte, une adaptation d'un roman de l'écrivain sénégalais Sarr Mohamed Mbougou. Bienvenue, Tamsa a suivi la conférence de presse pour nous, son compte rendu. Où est-il donc? Il ne faut quand même pas 2 heures pour faire une commission. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Adjaratou! Une ville est en proie à des violences islamistes. Arrestations, mutilations et tueries sont des faits désormais banals. Pourquoi n'êtes-vous pas couverte, Adjaratou? Tu es muette? Où est ton voix? Il faut en finir avec ce climat de terreur. Un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants organise la résistance. Si l'on veut que quelque chose change maintenant, il va falloir aller jusqu'au bout, malgré les morts et les suppliciés, jusqu'à ce que nous réussissions complètement ou que nous échouions complètement à changer cette situation. Cette pièce de théâtre, mise en scène par Aristide Darnagda, est inspirée d'un roman Terre Sainte du Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. Elle appelle à une solidarité internationale pour venir à bout d'une menace mondiale, à savoir l'extrémisme violent. Un numéro à suivre en intégralité dès le 18 mars prochain à Ouagadougou, au lancement de la saison 2 du festival Les Récréatales. C'est de continuer à nous battre et à distribuer ce journal pour l'espoir. Ta sagesse m'étonnera toujours à l'une. Quand on aime la vie, on va au théâtre. Alors, donc, rendez-vous demain pour suivre la première de Terre Sainte. En sport football, le sélectionneur des étalons Kamou Malo a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter l'Ouganda et le Soudan du Sud lors de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont 33 étalons à être appelés pour cette sélection pour les matchs du 24 mars prochain, mais aussi du 29 mars. Abdoulaye Kabouri. Kamou Malo, le sélectionneur national face à la presse, rend public la liste des 33 étalons qui doivent disputer les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2022. Les étalons se déplaceront en Ouganda pour y affronter les Cranes le 24 mars avant de recevoir les Bright Stars du Soudan du Sud au stade du Khartoum le 29 mars prochain. Il était question de rajeunir un peu le groupe. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous suivons le championnat local chaque semaine. Alors ça nous donne en tout cas un aperçu en tout cas, de certains garçons. Raison pour laquelle vous avez constaté que moi, je ne me gêne pas si j'estime que tel ou tel garçon, en tout cas le niveau est que peut en tout cas nous valoir de satisfaction. Les cadres de l'équipe, notamment le capitaine Charles Kaboré, Bertrand Traoré, Youssouf Dayo et Edmond Tapsoba seront bien de la partie. 7 joueurs locaux font partie de la liste. Ce sont le portier Babayourou Sawadogo du RCK, Farid Ouedraogo, gardien de but de l'USFA, Ben Idriss Traoré et Mohamed Lamine Ouattara de l'AS Sonabel, meilleur fusil du Faso Foot, Herman Nikema et Ian Sami de Salitas, et puis Ismaïla Ouedraogo d'Ingolo Kanté de l'AS Douane. Nous sommes cohérents dans ce que nous essayons de faire. Il y a un noyau autour duquel, en tout cas, les autres gravitent. Et c'est ça, la construction d'une équipe. Alors, raison pour laquelle nous faisons très attention. Et puis, je pense que Bertrand n'a pas grand-chose. S'il y avait vraiment quelque chose, il me l'aurait dit, parce que c'est un garçon qui ne triche pas. Franck Lassina, c'est vrai que depuis qu'il est parti, il n'a pas eu assez de temps de jeu. Blessure. Il revient de blessure. Deuxième chose, il est dans sa dernière année de contrat. L'Ajax veut le reprolonger. Lui, il ne veut pas. En tant que coach, tu le fais jouer ou tu ne le fais pas jouer. Ah, voilà.
Donc c'est la raison, c'est parce qu'il en méforme. Tous sont conscients des enjeux des deux rencontres à venir et le moindre faux pas n'est pas permis. Et puis toujours en sport, Salitas FC a réussi une belle opération cet après-midi au stade du 4 août. Ladji Koulibaly et ses garçons ont battu l'Étoile sportive du Sahel par 1-0. Une précieuse victoire qui remet Salitas FC dans le sens de la course à la qualification à l'issue de la deuxième journée des matchs de ce pool dans ce groupe C. Mariam Ouattara. C'est fait. Salitas se relance dans le groupe C et garde ses chances dans la course au quart de finale de la Coupe CAF en signant sa première victoire. Une première historique pour le club, mais aussi pour le Burkina Faso. Naturellement, l'on se réjouit de l'avoir obtenue au 4 août. Cette première victoire, c'est pour tous les Burkinabés et ça s'est passé au Burkina ici au stade du 4 août parce que dès le début de la compétition, on n'était pas assuré de jouer au pays. Voilà, mais nous sommes très contents que ça soit ici. Maintenant, malheureusement, on ne sait pas si les autres matchs on pourra les jouer ici. Mais nous sommes très contents que la première victoire se passe ici. Pour cette deuxième sortie, Ladji Koulibaly a refait confiance aux mêmes acteurs de la première journée. Et l'entraîneur ne le regrette pas. Nous avons joué par exemple à Sfax avec 4 défenseurs, 2 milieux de terrain de couverture, et 3 milieux et puis un attaquant de pointe. Et c'est les mêmes éléments que nous les avons reconduits parce qu'ils avaient très bien joué. Il fallait leur donner confiance encore pour continuer dans le travail. Les 11 colonnes de confiance de Ladji Koulibaly ont pourtant mis du temps à se retrouver sur cette pelouse du 4 août dont elles ont pourtant l'habitude. Et la première période est frustrante pour le petit public dans les gradins. En tout et pour tout, Youssouf Baro et ses camarades n'auront qu'une réelle occasion de but dans cette première période. De retour sur la pelouse, les deux équipes lèvent le niveau, mais très vite, les Tunisiens laissent l'initiative du jeu à Salitas. Mais c'est un secret de Polichinelle. Rater des occasions est l'un des violons d'ingres des joueurs burkinabés. Et ce soir, Salitas s'en donne à cœur joie. Le temps joue contre lui. Et à la 73e minute, Ladji Koulibaly fait entrer Oumar Kaboré pour seconder Olivier Boissy. Youssouf Baro est mis sur le banc. Les offensives salitasiennes se multiplient et les Stélis finissent par craquer à la 82e minute grâce à une incompréhension dans la défense adverse. D'une tête empreinte de calme, Olivier Boissy donne l'avantage au Burkinabé. Mené, l'Étoile sort de sa léthargie et se met à presser. Mais c'est sur le score d'1-0 pour Salitas que l'arbitre congolais Messi Nkunku remercie les 22 acteurs. Les choses sont relancées pour Salitas qui a en ligne de mire les quarts de finale. On sait que généralement les Arabes, en deuxième mi-temps, quand ils sont à l'extérieur, ils ne jouent pas au ballon. Ils ne jouent pas au ballon, donc il fallait les forcer la main pour pouvoir marquer. Parce que nous, on avait besoin d'une victoire. Et forcément, il fallait utiliser tous les gros moyens pour avoir cette victoire. Et Dieu merci, nous avons 3 points. Le groupe C reste donc ouvert puisque le CS Sfax s'est fait accrocher un but partout par le club sénégalais Jaraf et compte désormais 4 points, suivi de l'Étoile du Sahel, 3 points plus 1. Salitas vient en 3e position, 3 points. L'ASC Jaraf ferme la marche avec 1 point moins 2. Prochaine sortie pour les Colombes le 2 avril au Sénégal pour y affronter l'ASC Jaraf. Et puis en bref et en images, des attaques djihadistes présumées ont fait 58 morts lundi dans l'ouest du Niger, à proximité de la frontière avec le Mali. Cette zone est depuis des années le théâtre d'actions violentes de la part de groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.